Quel est l'avion de chasse de l'OTAN qui terrorise la Russie? Il s'agit d'un avion militaire français conçu et produit par Dassault Aviation. Prénommé Rafale, il est capable d'opérer depuis un porte-avions, mais aussi depuis une base à terre. Dès son premier vol à l'été 1986, cet avion de combat a été conçu pour maintenir l'autonomie de la stratégie aéronautique française. Il peut également assurer toutes les missions dévolues à l'aviation de combat. En 2004, le Rafale est entré en service dans la Marine nationale. En 2006, il entre dans l'armée de l'air française. En réalité, il fait partie des avions de combat les plus aguerris au monde. Il a prouvé son efficacité au combat à de nombreuses reprises. De ce fait, depuis 2007, il porte la mention Combat Proven. Véritable succès à l'international, le Rafale a accumulé plus de commandes à l'export que de commandes françaises. Après des débuts difficiles, cet avion commence enfin à enchaîner les succès commerciaux. Avion de chasse maudit pendant près de 15 ans, l'année 2022 a commencé en beauté pour le Rafale. En effet, l'Indonésie a signé une commande de 42 appareils. Le succès était également au rendez-vous au cours de l'année 2021. Une commande de 82 appareils destinés aux Émirats arabes unis avait fait les beaux jours du Rafale. C'est le 4 juillet 1986 à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, que le Rafale a accompli son premier vol. Finalement, cet avion est né de la volonté de trouver un remplaçant au Mirage 2000 ainsi qu'au Tornados. Il a très longtemps été considéré comme invendable. Il a immédiatement été imaginé pour être polyvalent. Le pari a été largement respecté. Dassault Aviation espère que sa légèreté permettra de conquérir le marché international. Certes, cette stratégie peut être considérée comme controversée. Pourtant, elle a fait le succès du modèle d'aujourd'hui. Ce dernier peut tout faire, ou presque. Il dispose de toute l'intelligence à bord pour ne pas avoir à repasser par le sol entre deux missions. Il est également le vecteur de la dissuasion nucléaire aéroportée française. De plus, l'appareil de 10 tonnes est le seul à pouvoir emporter 1,5 fois son poids en armement et en carburant. Un Rafale est composé au bas mot de 300 000 pièces. Produites à 90% en France, elles permettent de fournir du travail à 7000 personnes sur une période d'environ 2 ans. Environ 400 entreprises françaises contribuent plus ou moins à la fabrication du Rafale et à son armement. On peut prendre l'exemple de Safran qui fabrique les moteurs. De son côté, Thales livre les principaux équipements électroniques. D'après un rapport du ministère de la Défense paru en 2018, 47 milliards d'euros ont été investis dans le programme Rafale. De plus, en 2019, l'État français a injecté 2 milliards d'euros supplémentaires. Cela a permis d'adapter l'avion de chasse aux nouvelles menaces terroristes et d'assurer sa compétitivité à l'exportation. Le Rafale a donc longtemps été considéré comme un gouffre financier. Mais c'était sans compter le succès de ces dernières années. Qu'en sera-t-il en 2023 ? Si le Rafale est désormais salué comme un fleuron de l'industrie française, son échec commercial à l'étranger était presque devenu une mauvaise blague. L'appareil semblait condamné à ne voler que sous les couleurs de l'armée française. Pourtant, depuis 2015, 8 pays étrangers ont passé commande. En 2015 et 2016, c'est l'Égypte, le Qatar et l'Inde qui ont montré l'exemple. C'est en 2021 et 2022 que les ventes du Rafale à l'étranger décollent. De par son design si particulier, il est considéré comme un avion discret. Il dispose d'une faible signature radar grâce à ses matériaux composites. Il peut voler à Mach 1,8, c'est-à-dire 2200 km/h. Il lui est également possible de décoller sur 400 mètres avec un rayon d'action à haute altitude de 1850 km. De 2007 à 2011, le Rafale réalise sa première mission en Afghanistan. En 2011, il est mobilisé en Libye face aux colonnes blindées de Mouammar Kadhafi. C'est au Mali en 2013 que le Rafale mène la plus longue mission de l'histoire de l'armée de l'air. On parle d'un raid ayant duré 9 heures et 35 minutes. Le but étant de détruire de nombreuses cibles terroristes. Il est aussi intervenu en Irak et en Syrie. Il est évident que l'armée aérienne est utilisée en priorité dans toutes les crises ou les conflits de ces dernières années. En réalité, l'avion de combat est l'arme la plus stratégique tant par ses effets que par les technologies critiques qu'elle met en œuvre. Il est indispensable d'acquérir la maîtrise du ciel dès les premiers jours de combat. Cela permettra de mener de nombreuses opérations entre terre, ciel et mer. Dans les conflits de moindre intensité, l'arme aérienne s'impose aussi par sa souplesse d'emploi et sa précision.
Que nous soyons en temps de guerre ou de paix, il est nécessaire de sécuriser l'espace aérien national avec des avions mobilisables rapidement. Cela permet d'assurer la police du ciel. Dans la guerre moderne, la place de l'arme aérienne est décisive. Grâce à cela, les États concernés se retrouvent au premier plan de la scène internationale. Les capacités omni-rôles du Rafale répondent parfaitement à l'approche capacitaire souhaitée par un grand nombre de gouvernements. Ainsi, il permet d'assurer un grand nombre de missions avec un nombre minimum d'avions. Les 3 versions du Rafale ont d'ailleurs été développées avec les mêmes fonctionnalités et les mêmes équipements. De plus, le retour d'expérience des conflits récents permet de comprendre les attentes des décideurs politiques en matière d'armes aériennes. Pour commencer, la polyvalence est une notion primordiale en matière de combat. Il s'agit d'une capacité à assurer diverses missions avec le même avion. L'interopérabilité nécessite de pouvoir communiquer en temps réel avec les autres participants. Cela correspond à l'aptitude à combattre en coalition avec les alliés selon des procédures et des standards communs. De manière générale, la flexibilité s'illustre par la capacité d'un avion de combat à combiner plusieurs missions sur un seul vol. Cela permet de passer d'une mission à l'autre sur injonction d'un décideur politique. D'un autre côté, la survivabilité consiste à assurer la réussite de la mission. Il est aussi question du retour de l'équipage dans un environnement dense en menaces. Cela se fait grâce à la furtivité ainsi qu'à des dispositifs d'autoprotection. Ainsi, le Rafale est parfaitement adapté aux menaces conventionnelles et aux menaces asymétriques. Dans un contexte géopolitique en perpétuelle évolution, il est en pleine adéquation avec les nouveaux besoins des armées. De ce fait, il se situe à la pointe de l'innovation technologique. Grâce à sa polyvalence et à sa capacité à réaliser toutes les missions de l'armée aérienne, il est considéré comme une arme emblématique. Il contribue donc à solutionner la problématique des forces aériennes. Ces dernières sont confrontées à l'exigence de faire toujours plus avec des budgets décroissants. De plus, l'environnement économique et stratégique dans lequel nous évoluons est loin d'être stable. Depuis 2021, les chiffres de vente du Rafale ne cessent d'augmenter et l'année 2023 s'annonce légendaire. En effet, le conflit russo-ukrainien fait rage depuis de nombreux mois. En quoi peut-on dire que le Rafale terrorise la Russie ? Alors que l'Allemagne et les États-Unis viennent d'accepter de livrer des chars lourds à l'Ukraine, Kiev souhaite désormais obtenir des avions de combat. La question divise les Européens qui craignent de se retrouver directement impliqués dans le conflit. Le président russe Vladimir Poutine continue de semer la terreur avec notamment la menace d'une attaque nucléaire. Pourtant, le gouvernement russe ne semble pas rassuré à l'idée que l'Ukraine soit en possession d'avions de chasse occidentaux. Effectivement, il s'imaginait que ce conflit serait plié en quelques semaines seulement. Il fait maintenant rage depuis plus d'une année. Les Ukrainiens ne sont pas prêts à plier. Fort d'une arme aérienne très puissante, ils risquent de relancer le conflit aux grandes dames des dirigeants russes. Pour parvenir à ses fins, l'Ukraine a donc besoin d'avions de chasse occidentaux. En janvier dernier, le chancelier allemand Olaf Scholz s'était montré réticent à cette idée. Il venait pourtant de fournir des chars lourds au gouvernement ukrainien. Il est évident que l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. Les pays membres ne souhaitent pas qu'un soutien envers l'Ukraine puisse laisser penser une quelconque implication dans le conflit. De son côté, la France ne s'est pas encore prononcée sur l'envoi de ses avions de chasse de fabrication française. Même si des échanges entre Kiev et Paris ont débuté, rien n'est encore acté. Néanmoins, cela reste une véritable menace pour la Russie. Dans le cas où vous auriez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter de toutes les autres, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous le souhaitez, il vous est possible de nous laisser des suggestions en commentaire. Cela pourrait nous être très utile dans le développement de nos prochains sujets. Surtout, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouveautés. À très bientôt sur Atech.